Voyons ici un exemple de calcul ensembliste ou les méthodes que l'on va utiliser pour travailler avec les ensembles. Alors pour travailler avec les ensembles, on va généralement deux pistes possibles, c'est-à-dire on peut soit utiliser les propriétés qu'on a vues dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les propriétés sur les ensembles avec les opérations, les propriétés des opérations dans P2E, ou alors on peut passer par les éléments des ensembles. Alors c'est deux méthodes qui sont vraiment fondamentalement différentes. La première est beaucoup plus pratique, donc on va essayer de la privilégier parce qu'elle va donner des raisonnements qui vont être plus clairs et plus courts la plupart du temps. Mais des fois, on ne pourra pas faire autrement que de passer par les éléments. Je vais vous montrer sur cet exemple-là, ici, les deux méthodes, ce que ça peut donner pour vous donner un petit peu une idée. Donc, on y va, on part. La première méthode, on va utiliser les propriétés des ensembles dans P2. Donc, on part de A inter B qui est égal à A inter C. Alors, ici, je veux arriver donc dans ma méthode à la fin. Je voudrais arriver à A inter B bar est égal à A inter C bar. Donc ça, c'est notre architecture de démonstration, c'est-à-dire que je pars de mon hypothèse de départ, c'est-à-dire de A inter B égale A inter C, et je veux arriver à ça en raisonnant par équivalence, puisqu'on me demande une équivalence. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne, et je passe par les calculs ensemblistes. Donc vous voyez que j'ai des B, là je vais obtenir des complémentaires. Donc la première idée, c'est de dire, je vais faire A inter B bar est égal à A inter C bar comme ça. Je vais prendre le complémentaire des deux, bien entendu, pour obtenir quelque chose de cohérent. Maintenant, j'utilise les propriétés. Ça me fait donc A bar union B bar, qui est égal à A bar union C bar. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ici, on arrive, on a des complémentaires de partout. Or, on voit qu'ici, on va obtenir A. Donc là, après, il faut avoir des idées et donc il faut avoir l'intuition de savoir un petit peu ce que l'on veut faire. En plus, qu'est-ce qu'on veut? On veut des intersections. Donc l'idée, c'est de dire que je vais prendre A intersection A bar union B bar et je vais prendre de l'autre côté A intersection A bar union C bar. Donc ici, vous voyez, j'ai pris mes deux ensembles ici et j'ai fait l'intersection avec mon ensemble A. Mais ici, on a un petit problème, c'est-à-dire que là, on va perdre l'équivalence, c'est-à-dire que l'équivalence, elle ne va plus y être. On va avoir juste une simple implication ici. Donc je marque simple implication et je vous montrerai pourquoi tout à l'heure dans la remarque. Après, je marque voir remarque. Donc la remarque qui sera en dessous. Donc, on arrive à cette chose-là, on a perdu notre équivalence ici, ça veut dire qu'il faudra remonter après le faire dans l'autre sens. Et maintenant, eh bien, je vais appliquer donc mes règles de calcul. Ça me fait A inter A bar, ici, union A inter B bar, qui va être égal à A inter A bar, toujours, union A inter C bar. Là, j'ai utilisé la distributivité de l'intersection sur la réunion. A inter A bar, on sait que ça nous fait l'ensemble vide. Ici, union A inter B bar, qui va être égal ici aussi à l'ensemble vide, union A inter C bar. Donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'ensemble vide, si je le réunis avec ça, ça me fait A inter B bar est égal à A inter C bar. Donc voilà, avec le calcul ensembliste, j'ai réussi à montrer que si on a A inter B est égal à A inter C, alors A inter B bar est égal à A inter C bar. Attention, je n'ai pas montré l'équivalence uniquement à cause de cette étape-là. Donc on a bien montré cette chose-là. Maintenant, comme j'ai montré qu'une simple implication, il faut que je fasse la réciproque. Alors la réciproque, ça va pas être très compliqué. Souvent, ça consiste à faire presque la même chose ou d'utiliser le résultat précédent. Et c'est ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire que je vais prendre cette implication que j'ai déjà montrée, eh bien je peux l'utiliser puisque maintenant elle est déjà démontrée. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais l'appliquer, mais au lieu de prendre B et C, je vais prendre B bar et C bar. Donc qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait A inter B bar est égal à A inter C bar. J'applique cette égalité-là. Ça me fait donc, ça implique que quoi? Ça implique que A inter B bar bar ici est égal à A inter C bar bar. Et le complémentaire du complémentaire, ça implique donc que A inter B est égal à A inter C. Et j'ai donc montré mon autre implication dans l'autre sens. J'avais montré ici que
que A inter B est égal à A inter C, ça impliquait cette chose-là, A inter B bar égale A inter C bar, et là, je l'ai montré dans l'autre sens, ici, avec l'implication là. Donc, j'ai montré l'équivalence au bout du compte. Alors, revenons un petit peu sur l'exemple. Pourquoi est-ce que j'ai une implication? Ben, regardez, je vous ai mis un exemple ici. Je prends l'ensemble des nombres pairs pour A, et je prends ces deux ensembles, A, B et C, qui prennent donc les éléments 2, 4, 5 et 2, 4, 5, 7. Si je prends A inter B et A inter C, eh bien j'obtiens exactement la même chose. Donc j'ai bien A inter B qui est égal à A inter C, mais mes ensembles B et C, eux, ils étaient bien différents, ils n'étaient pas les mêmes. Donc j'ai bien l'implication si je prends B égale C. Alors si j'intersecte avec un autre ensemble, effectivement j'aurai A inter B qui sera égal à A inter C, mais par contre, je ne peux pas remonter, parce que si j'ai l'égalité de l'intersection, eh bien, les ensembles de départ ne sont pas nécessairement égaux, ils peuvent être différents. Donc c'est pour ça que j'avais qu'une simple implication à ce stade-là. C'est vraiment quelque chose d'important, et c'est souvent là-dessus qu'on fait des erreurs, sur des petits détails comme ça, où on croit qu'il y a une équivalence, alors qu'elle n'y est pas. On va passer maintenant à la deuxième méthode avec les éléments, et vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Donc on veut toujours montrer cette chose-là, que A inter B est égal à A inter C est équivalent à A union B bar est égal à A inter B bar pardon, est égal à A inter C bar. Donc on a vu qu'on ne pouvait pas montrer l'équivalence directement, avec les éléments c'est pareil, on ne va pas pouvoir montrer l'équivalence directement. Donc on suppose qu'on a cette chose-là. Et on veut montrer donc que A inter B bar est égal à A inter C bar. Et pour montrer l'égalité entre deux ensembles, quand on passe avec les éléments, il faut montrer une double inclusion. Donc on va montrer l'inclusion A inter B bar est inclus dans A inter C bar, et on montrera après celle-là, A inter C bar est inclus dans A inter B bar. Donc si on fait ça, on prend donc un élément dans A inter B bar, ici, x appartient à ça, et on veut arriver à montrer donc que cet élément x, il va appartenir à A inter C bar. Alors, dans un premier temps, on traduit le fait que ça appartienne à A inter B bar, donc ça appartient à A et ça appartient à B bar. Et maintenant, on va faire ça, on va prendre les deux cas possibles, c'est-à-dire que notre élément x, soit il n'est pas dans C, soit il est dans C. Alors, s'il n'est pas dans C, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, je vais dire que, comme il appartient à A et qu'il appartient à C bar, je vais dire donc que x appartient à A inter C bar, et ça, c'est fini. Donc ici, on a terminé, puisque j'ai bien montré que si mon x appartenait à A inter B bar, alors il appartient à A inter C bar. Maintenant, il faut que j'arrive à la même conclusion ici. Donc, si je prends x appartient à C, alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que x appartient à A inter C. Pourquoi? Parce que j'ai x qui appartient à C et x qui appartient à ça. Donc ici, ça va impliquer que x appartient à quoi? Eh bien attention, ici j'ai toujours mon hypothèse de départ, c'est-à-dire que A inter B est égal à A inter C. Donc ça veut dire que s'il appartient à A inter C, il va appartenir à A inter B. Et s'il appartient à A inter B, ça implique alors que certes il appartient à A, mais qu'il appartient à B aussi. Et ça, eh bien, j'ai une contradiction avec cette chose-là, puisque mon élément x de départ, je l'ai pris dans A inter B bar, c'est-à-dire que je l'ai pris dans le complémentaire de B, donc il ne peut pas appartenir à B. Donc j'aboutis à ce qu'on appelle une contradiction, j'ai fait un raisonnement par l'absurde, et je peux donc dire que mon hypothèse de départ, c'est-à-dire celle-là, x appartient à C, elle est fausse. Donc x n'appartient pas à C, ce qui veut dire qu'x appartient à C bar, et donc que x appartient à A inter C bar. Donc, quel que soit le cas que je prenne x appartenant à C bar ou x appartenant à C, j'ai montré que mon x, automatiquement, il appartenait à A inter C bar. Donc, voilà, exactement, j'ai montré que ce n'était pas possible que x appartienne à C. Et on a donc montré donc l'inclusion A inter B bar est inclus dans A inter C bar. Il nous faut maintenant l'inclusion inverse. Alors là, on va faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire que je vais reprendre exactement la même démonstration et on va échanger partout B bar avec B bar et C bar dans la démonstration qui interviennent. C'est-à-dire que ici, je vais prendre x qui appartient à A inter C bar et ici, je prendrai si x appartient à B bar ou si x appartient à B et je vais obtenir avec la même démonstration, la même inclusion, mais cette fois-ci dans ce sens-là, d'où l'égalité. Donc à partir de ce moment-là, j'ai montré que si on avait cette chose-là,
alors j'avais l'égalité entre A inter B bar et A inter C bar. Et bien sûr, il me faut la réciproque. Et la réciproque, vous voyez, même si on est avec la deuxième méthode où on travaille avec les éléments, la réciproque, elle se fait exactement comme dans la méthode 1. Donc on voit bien quand même la légère supériorité de la méthode 1 et le raisonnement est beaucoup plus clair, on n'a pas besoin de faire un raisonnement par l'absurde. Voilà. Par contre, il faut trouver un petit détail astucieux dans la première méthode qui est de penser à faire ici l'intersection avec l'ensemble A.